cœur il bat beaucoup, c'est normal. Bon, Seigneur. Je suis pas missionnaire pour au monde parce que je suis un peu habitué à la réunion, je travaille pour le Seigneur. J'ai joué, j'étais beaucoup dans les réunions, beaucoup dans les missions. Je voudrais remercier en toute part nos frères qui sont là, qui guident toutes ces organisations. Je pense à eux, je dis Seigneur, combien d'époques l'ont consacré pour toi, ils sont éloignés de leur famille pour travailler pour toi, Seigneur. Je pense à Jimmy aussi. Puis je pensais, Seigneur, à tous ces hommes, la consécration qu'ils ont eu pour toi, Seigneur. Ils ont laissé leur famille pour toi, Seigneur. Ils ont travaillé pour toi. Et nous, on vient d'arriver, puis on nous apporte des années qu'ils ont mis à part pour nous. Je remercie ici les frères qui ont passé les guitares aussi. Je remercie Seigneur. Je remercie pour ceux qui prient pour nous. Merci pour les femmes, les hommes, les anciennes. Dans leur secret, on ne les voit pas, ils sont dans leur coin, mais ils prient ils intercèdent pour nous. Je remercie Seigneur pour ça. Vous savez, j'aimerais prendre un texte. Je ne sais pas beaucoup parler, mais je sais que Dieu va le saisir. Voilà. Je prends un texte, c'est dans Genèse 3, verset 1. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Et il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit? Vous savez, aujourd'hui nous sommes là et Dieu, c'est par la foi que nous sommes là, parce que moi je suis ici, c'est par la foi, parce que Dieu m'a promis quelque chose dans mon cœur. Il a dit, je serai avec toi, je serai avec toi, je serai avec ta bouche. Là où tu iras, il se passera ce que Dieu voudra qu'il se passera. Et puis ça pourra là, c'est par la foi que je suis là. Je suis ici grâce à Dieu. Vous savez que l'ennemi, il ne nous embêtera pas tant qu'on est là. Et dès le commencement jusqu'à la fin, l'ennemi il viendra toujours nous mettre le doute, toujours dire est-ce que c'est bien ce que tu fais? Est-ce que c'est la volonté de Dieu? Est-ce que c'est Dieu qui t'a parlé? Est-ce que c'est pas les prophéties qui viennent de Charnel? Est-ce que c'est vraiment Dieu qui t'a parlé? Satan n'a plus qu'un tour dans son sac. Et puis nous voyons, parce que c'est un homme qui veut se venger contre Dieu, parce que lui qui était dans les cieux, lui qui avait une belle place, il a voulu monter trop plus haut que Dieu, et quand on veut monter plus haut que les uns les autres, nous sommes précipités sur cette terre, en éclat, en destruction, avec la partie de ses anges, une partie dans les airs, une partie dans les eaux. Puis je ne veux pas me tromper, parce que Dieu est Dieu, le Tout-Puissant, le Roi des Rois. C'est vrai que le serpent était plus rusé. Il dit Dieu a-t-il fait? Dieu dit, et il y a un peu plus loin, il dit, vous mangerez pas de tous les arbres du jardin. La femme répondit au serpent, nous mangerons ce fruit de l'arbre du jardin, mais quand au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point, et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mourrez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mangerez point, mais Dieu sait. Vous voyez que Satan sert des mots de Dieu, il se sert des paroles de Dieu, dire qu'il y a Dieu dedans, donc c'est bon, donc c'est une bonne voie, parce qu'il y a Dieu dedans. Et puis les gens aujourd'hui se trompent, parce que vu qu'elle a le mot de Dieu dedans, puis c'est bon, ça va, ça marche. Alors ils prennent. Vous savez, j'ai réfléchi, et Dieu me parlait, il me disait, tu sais, ici, il y a beaucoup de femmes, ici, et puis il y a beaucoup de serviteurs, beaucoup d'étudiants, ils sont là aux études, et la femme, elle est seule dans son coin, sa camping, elle fait son manger, elle pense, elle réalise, et l'ennemi s'approche, et doucement il parle, il lance des mots, des paroles, et puis ce que Dieu a choisi dans ton foyer, et il se sert. Vous savez, les choses de Dieu, c'est pas facile. Vous savez, les choses de Dieu, c'est comme ça, il faudra faire comme ça, il faudra quitter sa famille, il faudra faire ceci. Et beaucoup de choses, il prépare beaucoup de choses. Puis tu vois la femme est découragée, Seigneur. Puis je vois certaines personnes, des hommes, des femmes de Dieu, ils passent pour des campings, puis ils chantent. Et à ce moment-là, la force de Dieu vient. La force de Dieu vient, elle revient. Et quand son mari approche, vient des cours, elle prend de façon manger. Elle chante des cantiques, elle remercie le Seigneur. Et cette femme-là, elle a pris ce fruit, puis là, à ce moment-là, il y a eu la destruction complètement.
La Canaan mangeait, ben, toute la destruction, le péché qui découlait, tout est découlé. La misère aujourd'hui, jusqu'au jour que Dieu viendra. Et là, vous savez, j'avais un autre texte à cœur, et le Seigneur a parlé à mon cœur. Depuis, avant que je vienne aux études, le Seigneur m'a parlé de David, et le frère n'a en parlé. Et puis je ne voudrais pas trop parler derrière mon frère. C'est que je vais garder quelques mots. C'est trop long si je commence à lire, puis je ne lis pas assez vite. Vous savez que quand je vois David qui se descend au torrent et qui prend les 5 pierres, on dit que les 5 pierres représentent le nom de Jésus. Et on voit que avec une seule pierre, quand la lance, David, au mouvement de Goliath, tout de suite il saisit. C'est pas l'homme qui recule, dit tiens, j'ai peur. Non, il se saisit tout de suite, il commence à courir. Il commence à courir avec sa fronde, sa gibissière, avec le bâton. Il commence à courir. Et puis, quand je pense au bâton, ça représente la croix. Ça va la croix, Jésus était vainqueur. Il a la croix, il a écrasé la tête de Satan. Et nous voyons quand il lance la pierre, cette pierre tombe dans le front de Goliath et Goliath tombe par terre. Vous savez que j'ai pensé au nom de Jésus, il n'y a qu'au nom de Jésus qu'on peut terrasser une montagne qui se dresse devant nous. Il y a beaucoup de maladies, je sais que j'ai ma femme ici, elle est avec moi et puis elle souffre beaucoup, elle boit des traitements très difficiles à boire et puis je pourrais avoir peur et non, et Dieu est avec moi. C'est comme si elle n'est pas malade, on dit elle demande ce qu'il a, il se plaint pas et tout. Mais je m'en fais pas du tout, je fais confiance en Dieu. Si on doit servir Dieu avec la maladie ou n'importe quoi, même avec sans jambes ou sans bras, ce qui importe c'est qu'à la langue on pourra servir Dieu, on pourra parler du Seigneur. Et là quand il lance la pierre, il tombe. Vous savez que avant que David lance la pierre, cet homme-là il a insulté l'armée d'Éternel. C'est grave, vous savez, Satan a juré notre part et Satan il veut détruire l'armée de l'Éternel. Mais nous sommes vainqueurs en Jésus. Amen. Vous savez que qu'une seule pierre, on connaît l'histoire, tout le monde la connaît par cœur, mieux que moi encore. Il tombe par terre et David aussitôt il courut. Il saisit l'épée, il coupa la tête. Il ne faut pas de pitié à Satan. Pas de pitié. Parce que si on laisse un fil à l'ennemi, tôt ou tard, avec ce fil, ils vont en faire plusieurs tours. Amen. Et on ne pourra plus s'en défaire. C'est impossible s'en défaire sans Jésus. Et là, vous voyez, la première lettre, je vais passer quelques temps, combien de minutes. Je laisse faire Dieu. Hein. Alors, la première lettre, c'est J, hein, J pour Jésus. Alors, il dit j'irai. Et là, j'ai mis une lettre, avec la grâce de Dieu. J, c'est dans Lévitique 26, 12. Je marcherai au milieu de toi. Amen. Je serai votre Dieu et vous serez mon peuple. Amen. Amen. Et dans Romains 1, 6, c'est encore J. Hein. Je n'ai point honte de l'évangile de Christ. Amen. Amen. Psaume 32, verset 8, avec un J encore. Je t'instruirai et je te montrerai la voie que tu dois suivre. Amen. Amen. Exode encore 3, 7, encore J. J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. J'ai entendu les cris. Le Seigneur a entendu nos cris. Amen. Et encore Apocalypse 22, verset 16, encore J. Je suis le rejeton, la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Amen. Et là, il y a un E. E, ça représente l'espoir. Il y a aussi dans Romains 5, verset 1, avec le E. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu. Amen. Amen. Je remercie le Seigneur pour cela, pour quelques mots. Le Seigneur a mis dans mon cœur. Laissons pas de pitié à l'ennemi. Laissons rien du tout. Nous allons couper la tête avec la parole de Dieu. Avec la parole de Dieu, le message de Dieu. Là où nous irons, nous parlerons du Seigneur. J'ai de la famille, moi, qui se drogue. J'ai de la famille qui est misérable. Il y en a même qui souffrent dans l'essence.
C'est grave, c'est vieux, mais Seigneur, avec le nom de Jésus, je pourrais y aller. Amen. Pas moi tout seul, parce que moi je suis un peu malheureux, je ne peux pas parler. Je ne comprends pas comment j'arrive à parler, Seigneur. C'est vraiment un miracle de Dieu. Le Seigneur m'a parlé d'un texte, il dit, des fois on voit notre famille trop dure. Seigneur, quelle famille dure, quelle famille rebelle, quelle famille qui a le cœur endurci.